Vous êtes bien présente et surtout bien omniprésente parce qu'on sent cette âme féminine dans la maison. Oui, bah oui, j'aime cette maison. En fait, j'ai appris à l'aimer, j'ai participé à tous les travaux de 90 jusqu'en 2000, puisque c'est là où on a fait tous les travaux. J'ai participé à la pose de telle pierre, de telle boiserie, de tel décor. Donc c'est aussi moi cette maison, bien sûr. Et donc j'y suis fortement attachée. Et jamais je ne supporterai que le nom de l'oiseau soit enlevé de cette façade. Ça, je me dois ça à Bernard. Oui. Et puis vous le devez un peu à vous aussi, parce que vous en avez besoin, vous en avez envie. Oui, parce que j'aime cette maison, j'aime mes clients aussi, il y a cet aspect clientèle. J'ai parlé à beaucoup de femmes, de chefs et autres, et c'est vrai que ce contact avec la clientèle, ça nous booste, ça nous donne une énergie, c'est très important. C'est addictif. Oui, exactement. Et de vendre du bonheur, c'est de donner, quand je dis vendre, ça veut dire que dans notre métier, nous donnons du bonheur aux clients. C'est une satisfaction que je n'ai jamais eue dans mes autres métiers, qui étaient le journalisme et le professorat, qui étaient des métiers qui me passionnaient, où je me suis vraiment régalée, où je me suis investie, où j'étais très heureuse. Mais ça, c'est encore une autre dimension. Pas nécessairement autant de retour. Non, c'est une autre dimension. Parce que là, on touche à l'affect des gens. Alors justement, puisqu'on parle d'autres dimensions, et vous parliez de maison, le savez-vous peut-être, mais une maison comme la vôtre, et même mieux, une femme comme vous, si vous étiez au Japon, vous seriez reconnue, classée comme trésor national vivant. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait quelque chose qu'on devrait instaurer dans notre fabuleux pays de la gastronomie? Être un trésor national vivant, ça me... Je ne sais pas si je me sentirais bien avec ça, honnêtement. Honnêtement, pour moi, ça ne me mettrait pas très à l'aise. Alors au Japon, eh bien, ce sont des artisans de lac, des potiers. Il y a même un artisan de sushi maintenant. Il y a de nombreux artisans qui sont reconnus par l'empereur. Et quand je suis arrivé hier dans votre maison, je me disais, voilà un lieu des femmes, des hommes et une femme en particulier qui devrait être trésor national vivant. C'est un super Mais on va en parler. Je vais faire une lettre à la République française. On en discutait ce matin avec Patrick. Il me disait avec un brin d'humour, je n'arriverai jamais à me séparer du style de Bernard, mais je dois aussi, parce que c'est mon maître, c'est son mentor, je me dois pour lui et pour moi d'enrichir son style pour le faire vivre le plus longtemps possible. Et vous intervenez comment dans cette démarche de travail? Vous laissez toujours Patrick dans son autonomie créative? Disons que Bernard a toujours été quelqu'un qui préservait des valeurs, j'allais dire un peu d'autrefois. Il avait des valeurs quand même, et il a été formé il y a un certain nombre d'années, c'était encore, je dirais, l'autre génération. Donc il a toujours un certain nombre de valeurs très fortes, mais il était aussi innovant. Il avait ces deux côtés, d'être le gardien de valeurs, mais aussi de bousculer, d'être une locomotive. À la fois un homme très contemporain, mais bien ancré dans ses valeurs. Voilà, exactement. Et donc, nous devons continuer cela. Bernard aurait aussi évolué en 10 ans. On n'aurait pas la même cuisine que ce qu'il avait fait quand il était encore là. Donc, c'est à nous de trouver, mais toujours avec ce socle qui est le goût, l'authenticité de ce que nous proposons aux clients, mais surtout le goût des produits. Et c'est vrai qu'un client ne peut pas tous les jours manger le meilleur fromage, boire le meilleur vin, manger le meilleur agneau, etc. Donc c'est dans nos maisons, nous sommes comme la haute couture, nous sommes les références, nous sommes le fait main, et c'est chez nous qu'on doit retrouver cette authenticité des goûts. Après, il y a bien sûr des associations intéressantes, intelligentes, surprenantes, mais il faut que le plaisir du palais. Et c'est cette notion de plaisir à la dégustation qui doit motiver notre cuisine. C'est comme ça que nous voyons les choses ici.